vous avez touché cette année, c'est la même chose sur ça. Nous tous aller de l'avant. Pour notre années, à mon frère, M. Tshikongo. On vit à ce monsieur. Ne cesse, ne toujours, ne fait son effort pour que les gens puissent être à l'aise. Nous, M. Tshikongo, comptez de faire à toi. Heureuse d'être la marraine de cette cérémonie. Heureuse d'avoir été choisie, je dirais. Et je vous dis encore merci. Merci pour cette confiance que vous avez eue en moi. Merci parce que c'est pas donné à tout le monde. Peut-être que vous avez effectivement vu une valeur en moi et que à travers cette valeur, les autres aussi prennent pour qu'un jour elles puissent ou qu'ils puissent être également soit parrain ou marraine de cérémonie. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la présente activité et profiter pour vous souhaiter également mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2023. Que Dieu, notre Créateur, nous accorde cette année beaucoup de santé, une santé inoxydable, qui nous accorde l'harmonie dans nos familles, dans nos foyers, qui nous accorde le bonheur, la chance, qui nous accorde la prospérité. J'en appelle aux autorités du pays. Parce que nous avons apprécié quelque chose. S'il s'avère que une diplomatie a été initiée pour faire revenir 49 personnes, on peut faire peu pour faire revenir une seule personne. Parce que nous sommes tous des enfants d'une même nation. On n'a pas besoin d'autant d'efforts pour faire venir une seule personne. Surtout quelqu'un qui est pressé de rejoindre sa terre natale. Je pense que pour que nous soyons ensemble main dans la main, il faut cette diplomatie. C'est une diplomatie où personne ne sort vainqueur et un autre vaincu. Tout le monde est gagnant. C'est de ça qu'il s'agit. Avec juste un peu de sagesse, on peut déplacer des montagnes. Que l'année 2023 c'est une année de joie, de paix. Et à travers ce micro que je tiens, je vais encore lancer un appel. Alléluia. Vous allez m'excuser, mais je vais aller un peu plus haut. Nous sommes tous des femmes, alléluia. Nous avons tous enfanté. Mais la femme ne veut pas voir son enfant hors de la maison. Quand l'enfant est à la maison, ça plaît à la mère, alléluia. Mais nous avons un enfant de cette nation qui n'est même pas encore entré. Moi, ma Bible me dit dans le livre de Luc, il y avait un père qui avait 2 enfants. Et il y a l'autre qui a demandé son héritage. Et il a pris son héritage, il est parti. L'autre est resté à son père. Il a travaillé à son père. Mais celui qui est parti avec ses biens, il a gaspillé. Après, il est revenu. Lorsqu'il est revenu, le père l'a accepté. Et le père a demandé qu'on fasse une fête pour lui. Mais le second était fâché. Alléluia. Et c'est pour cela, cette année 2023, je prie à ce que le Seigneur fasse rentrer les enfants de cette nation. Le frère Soro Guillaume qui est hors de cette nation. Au niveau national, nous ne pourrons occulter que il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites pour décrisper notre nation, pour que la paix puisse être vraiment effective. Et nous, en tant qu'ONG, qui évoluons dans l'humanitaire, nous savons à quel point les Ivoiriens y tendent à cette paix. L'Ivoirien veut vraiment la préservation de la paix et l'Ivoirien veut la réconciliation. L'Ivoirien lambda, il veut la réconciliation. Donc, dans la même veine, nous montons au créneau pour vraiment démonter avec humilité que le président Guillaume Soro, qui est un fils de ce pays aussi, puisse rentrer
et que nous continuions la réconciliation, et cette réconciliation et la paix soient consolidées dans notre nation, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons vu que certains sont en deuil et qu'il en soit de même pour ce royaume. Qu'ils viennent en Côte d'Ivoire pour qu'ensemble, tous les fils et filles de ce pays puissent construire notre pays, la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est contraint à l'exil depuis le 23 décembre 2019. Or, selon la constitution ivoirienne, aucun citoyen ne devrait être contraint à l'exil. Tout cela met à mal l'unité nationale. Il est temps que Soro rentre chez lui.